Marc Siamana, qui est ingénieur et docteur de la faculté polytechnique de Mons. Il est professeur à Centrale Supélec Metz. Il détient la chaire de photonique. C'est la première chaire en France qui est dédiée à ce domaine. Et en 2024, il a créé et il dirige depuis l'Institut de photonique, qui est un consortium d'acteurs publics et privés du Grand Est et du Luxembourg. Il est auteur de plus de 250 publications scientifiques. Sur ses frêles épaules repose un nombre de prix important. Il est spécialiste de dynamique non linéaire des lasers à semi-conducteurs. C'est pour ça qu'il a réagi ce matin quand on a parlé de semi-conducteurs, du chaos optique, du traitement optique de l'information, de la génération de signaux rapides. Et il va pouvoir nous présenter un point de vue avec un certain optimisme sur les développements futurs. Alors j'en profite pour remercier les membres, présidents et l'ensemble des académies concernées pour cette belle initiative de réunir chercheurs, industriels, membres de la société civile, économique. Et puis voilà, je suis ravi d'être avec vous. Beaucoup de personnes ont parlé de logiciels, d'une grande quantité de données que vous manipulez tous les jours. Juste un petit chiffre, l'intelligence artificielle générative, donc on va dire pour résumer, ChatGPT, va d'ici probablement l'année prochaine consommer en plus de nos besoins énergétiques l'équivalent de la consommation énergétique de l'Allemagne. Donc nous ne vivrons pas dans un monde de déconsommation, je pense, des données. En tout cas, c'est pas la tendance que sous ça prend. La question principale du coup que l'on se pose, et ça rejoint la table ronde précédente sur la décarbonation de l'industrie ou l'enjeu de technologies durables, de nos architectures de calcul. Nos architectures de calcul sont essentiellement électroniques, ça ne vous l'aura pas échappé. Pour la petite anecdote, donc dans les années 1960 a été inventé le transistor. Ce transistor est basé sur un matériau qui s'appelle le silicium essentiellement, ou le germanium. Et quelqu'un en 1960 pratiquement avait inventé le laser, à partir aussi d'un semi-conducteur, mais pour des raisons, je pourrais vous expliquer ça un peu plus longuement. Le silicium est un très mauvais matériau pour le laser et l'arsenic de gallium est un magnifique matériau pour le laser. La réalité, c'est que les entreprises savaient faire du silicium et pas de l'arsenic de gallium. Et donc, nos prédécesseurs ont fait un choix technologique, un choix de matériaux, de vous orienter vers la société de l'électronique, là où en fait on avait tout ce qu'il nous fallait pour rentrer dans une société plutôt de la photonique. Vous dites je vais parler de futur, en même temps c'est déjà notre présent. La photonique, c'est la manipulation de particules élémentaires qui s'appellent les photons, comme l'électronique est la manipulation de particules élémentaires qui s'appellent les électrons. Et en fait, vous vivez déjà dans un monde où la lumière a permis de traiter des données de façon massive. Alors, je vais prendre un exemple qui juste est dans ma poche, qui probablement vous parle. C'est un téléphone, un smartphone, un iPhone. Donc, à l'intérieur, vous avez une architecture de calcul électronique, mais vous avez un écran organique aujourd'hui. Donc un écran organique, c'est en fait un écran actif à partir de LED, donc de diodes électroluminescentes, donc c'est de la photonique. Et vous avez surtout une reconnaissance faciale qui a remplacé le lecteur d'empreintes. Et en fait, dans cette reconnaissance faciale, vous avez une matrice de lasers qu'on appelle des lasers à cavité verticale. Pour votre information, c'est ici en Lorraine, en l'occurrence dans mon labo, on est les 3 équipes dans le monde qui étudient ces lasers. Donc ces lasers équipent en fait tous vos iPhones. Donc la photonique, elle est déjà là-dedans. Il n'y a pas d'iPhone ou il n'y a pas de smartphone sans photonique. Il n'y a pas de télécom chez vous sans fibre optique, donc sans photonique. Il n'y a pas de réalité augmentée sans photonique. Il n'y a pas de véhicule autonome demain sans capacité de détecter des piétons ou des cyclistes avec des lasers. Il n'y a pas de, il y a pas de plein de choses. Il n'y a pas d'instrumentation pour vos expériences de physique sans photonique. Il n'y a pas de traitement médical sans photonique, à peu d'exceptions près. Donc voilà, la photonique, c'est 1000 milliards de dollars de marché. Alors j'ai l'air de parler comme quelqu'un qui fait de la science-fiction, mais 1000 milliards de dollars de marché, c'est à peu près l'équivalent du marché mondial de vente de smartphones. Donc c'est pas un petit marché, trusté majoritairement par les télécoms, enfin essentiellement. Mais c'est un marché colossal. Alors, moi, j'ai créé en 2015, à l'initiative de l'ONU, déclaré 2015 l'année internationale de la lumière. On se retrouve avec des gens importants et on se dit, tiens, que va-t-on faire? Comment va-t-on capitaliser le problème sociétal qui est le suivant? On a 8000 demandes chaque année d'emploi en photonique. Nous n'avons que 1000 diplômés. Donc, on a un rapport 1 à 8. Et il y a un problème d'acculturation. Je pense, dans ces salles, je n'ai pas fait un sondage. Qui connaissait le mot photonique? Il y a relativement peut-être peu de gens qui le connaissaient. Donc, on a un vrai sujet d'acculturation. Donc, on crée la chaire. Il se trouve qu'il y en avait 2 à l'époque, une à Paris et une à Metz. Celle de Paris est morte depuis, par manque de financement. Celle à Metz, en 8 ans,
a levé 6 millions d'euros de financement. J'en suis très fier, mais je remercie nos financeurs, dont l'université, entre autres, et Centrale Supélec, et vient de créer un institut dédié à la photonique qui, lui, va rejoindre des acteurs beaucoup plus larges que Centrale Supélec, qui est ma maison, à l'échelle du Grand Est du Luxembourg. Nous sommes le seul institut dans le monde dédié à la photonique qui est à cheval sur 2 pays. Et nous sommes en discussion avec la Belgique. Alors du coup, c'est compliqué de vous expliquer un truc que vous ne voyez pas. J'avais pris 2 enjeux pour vous parler à quel point la photonique demain, c'est autre chose que tout ce que je vous ai déjà dit. Éclairer, transmettre, communiquer, ça. Et il y a 2 enjeux qu'on fait actuellement dans le laboratoire. Je vais même vous citer des exemples de données qui datent d'hier. Comme ça, je vais être très concret. Le premier enjeu, c'est l'IA. Pour toutes les raisons que j'ai citées, c'est Yann LeCun de Meta qui le dit, l'IA n'a même pas atteint la capacité d'intelligence d'une souris. Quand vous regardez en fait l'augmentation de la capacité de calcul qu'on peut avoir aujourd'hui dans une architecture électronique au cours du temps, elle sature pour des raisons physiques. Il nous faudrait une capacité de calcul 10 000 fois supérieure pour atteindre à peu près l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est 10 puissance 15 neurones connectés ensemble, donc c'est du lourd. Il n'a pas de technologie, l'électronique n'arrivera pas, en fait, à atteindre ce niveau d'intelligence, c'est pas moi qui le dis. Il y a 2 technologies qui sont citées, la spintronique et la photonique. Et donc, on en est là. Alors, dans mon laboratoire, si vous venez nous rendre visite, on a un petit laser de 30 € avec un bout de fibre attaché autour, un peu comme si vous aviez une corde attachée à votre pied. Et en fait, le long de cette fibre, on a réussi à transformer le laser pour des raisons physiques, je pourrais vous expliquer, en un réseau de neurones. En fait, en un réseau de 300 neurones. On a fait avaler au laser des données comme si vous reconnaissiez un objet qui vient de passer ou une feuille qui vole dans l'air. Ces données-là, votre œil, en fait, les reçoit optiquement et les transforme en une impulsion électrique qui va dans vos neurones. Donc, on a fait la même opération. On a fait avaler, en fait, à notre laser des données et on a regardé comment le laser répond, comme si c'était votre cerveau. Eh bien, on a 99,9% de précision de reconnaissance d'image, par exemple. Il a été capable de dire « je jette une balle à gauche, elle va à gauche, je jette une balle à droite, elle va à droite ». Hier, on vient de battre un record dans mon labo de précision. Donc, on est d'accord, cette architecture-là, elle n'a pas d'électronique. J'ai que de la lumière dedans, elle me coûte 30 €. On appelle ça le photonic brain, donc c'est un cerveau photonique. On vient d'être capable de résoudre dans mon laboratoire une tâche extrêmement complexe qui s'appelle la distorsion d'un signal. Bon, en télécom, vous avez des grandes architectures de calcul qui compensent votre chaîne télé quand elle arrive. En fait, elle a été compensée. C'est 250 machines, c'est la consommation, l'équivalent à la consommation d'une centrale nucléaire par an, cette affaire. D'accord ? On vient de le résoudre dans mon laboratoire avec juste un laser, 30 €, une fibre. Donc ça, je voulais vous le montrer. C'est pas de la science-fiction, c'est la science, ça existe vraiment. Je suis très fier, soit à Metz, en Grand Est, en Lorraine. Et demain, on doit investir. Deuxième sujet, rapidement, que je voulais vous citer, c'est la sécurisation. Vous tous dans cette salle, vous utilisez des systèmes de sécurisation logiciels. Sans le savoir, quand votre ordinateur vous tapez un login, vous avez en fait un algorithme pseudo-aléatoire qui génère en fait un login. Ces logiciels-là peuvent être facilement corrompus. D'où d'ailleurs ça a même créé un marché qui s'appelle la cybersécurité. Tu m'en voudras pas. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas capable de sécuriser les données qu'en fait on a créé des entreprises pour gérer ces problèmes. La solution, elle existe, figurez-vous. Elle existe, elle s'appelle le laser. Sans le savoir, au laboratoire, on est l'équipe dans le monde qui a découvert qu'un laser pouvait être un générateur d'imprévisibilité, le chaos. Alors le chaos, si vous connaissez bien, c'est autour de vous, le climat, voilà, quel temps fait-il demain, dans 10 jours. Donc on a réussi ça en 2015, et dès qu'on a réussi ça, on a tout de suite eu une intuition, ça dit, si un laser peut être capable de gérer de l'aléa, de l'imprévisibilité, on a là une magnifique clé de cryptage. Donc il y a une dépêche AFP, du coup vous ne la voyez pas, mais je vous donnerai les slides, qui est sortie en 2015. On a le record du monde. Je dis ça en humilité, mais c'est bien que vous le sachiez que c'est vous tous, hein, notre région. On a le record du monde de la génération de données aléatoires, donc une clé de cryptage, hein, la plus rapide du monde. On a fait 100 000 millions de bits aléatoires par seconde. Dans votre ordinateur, Intel, c'est 100 000, c'est 1000 fois plus petit, c'est 100 mégabits par seconde. Ça, c'est un laser, c'est 30 €. Le laser génère de l'aléa et c'est une clé de cryptage. Ce qu'on appelle la cryptographie optique, en fait, la cryptographie par cas optique. Et ça, à nouveau, c'est dans notre labo. Hier, je vous ai dit, je vais citer le dernier exemple qui date d'hier, j'aime bien où c'était ça. Hier, au laboratoire, on reçoit un nouveau laser, il y a 10 jours, qui vient d'Allemagne, puisque la France ne fait plus de laser, autre sujet. Ce laser-là a généré une imprévisibilité que personne n'a jamais vue en 70 ans. Voilà. Donc on l'a mesuré,
C'est 3 millions d'appareils de mesure pour mesurer cette affaire quand même. Et on vient d'être capable de multiplier par 10 000 la performance qui était déjà la meilleure performance mondiale que je vous ai dit. Ce sont 2 sujets sur lesquels vous attendiez pas la lumière à faire quelque chose. Donc demain, dans votre ordinateur, les processeurs d'IA vont être des architectures optiques et les processeurs de sécurisation d'information vont être des parties optiques. Et un peu plus tard, si vous venez me voir, le dernier sujet que la lumière sait traiter et qui peut vous étonner, c'est le routage. Chez vous, quand vous branchez une fibre optique à la maison, vous avez un routeur. Et en fait, on est capable aujourd'hui de router l'information entièrement optiquement, sans avoir besoin de cet appareil. Bon, évidemment, vous avez bien compris que je veux tuer l'électronique pour une raison simple, c'est que l'électronique consomme de l'énergie fossile. Et même si on est le pays leader de la production nucléaire, on a quand même un sujet de consommation. Donc, que vous comprenez bien l'enjeu. L'enjeu de la photonique, c'est de faire plus de data, pas d'en faire moins, mais avec moins de consommation énergétique. Alors, je sais qu'on a un lycée tout à l'heure qui est venu me voir. Donc, l'Institut Photonique Savy, depuis 18 mois. En 18 mois, on aura levé 2,5 millions de projets en plus, tous ensemble. Donc, j'espère que la région Grand Est deviendra le gravissant de ce sujet-là et de revenir vous en parler avec mes slides. Et c'est probablement de ma faute, tu m'excuseras, vous m'excuserez, mais voilà. Là, la preuve, la photonique ne gère pas la sécurisation de l'envoi de mail. Et c'est comme ça qu'on a planté. Désolé, j'ai planté le temps aussi.